Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je suis désolé pour le retard. Euh, j'ai effectivement j'ai eu des problèmes de téléphone et j'ai dû changer de téléphone et je n'ai pas encore installé toutes les applications pour le nouvel appareil, d'où mon retard. Bien, alors, un moment d'empathie avec tous ceux qui souffrent dans notre région, quelle qu'elle soit leur religion. Chaque personne a le droit à une vie digne. Personne de nous n'a choisi sa religion, ni son nom, ni sa famille. Malgré cela, Netanyahou a exterminé 14 000 enfants palestiniens et 10 000 femmes palestiniennes. Et selon certains chiffres, il y aurait eu 400 000 Palestiniens tués par Israël. 400 000. Reste à vérifier. Et chaque jour, Israël procède à des destructions et à des massacres. Leur seul crime, ils ne sont pas juifs. S'ils étaient juifs, ils n'auraient jamais fait ça. Même s'ils étaient des animaux, ils n'auraient pas fait cela. Et il le fait avec les armes occidentales et le soutien économique et politique de l'Occident. Quant aux pays arabes et musulmans, ils ne bougent pas le petit doigt, ne lèvent pas le petit doigt face aux crimes israéliens. Je ne suis ni pour Hamas ni pour Israël, mais pour un seul État, avec des droits égaux pour tous, quelle que soit leur religion, comme c'est le cas de la Suisse, dont j'ai traduit la Constitution en langue arabe. Et pour moi, le 7 octobre n'était qu'un piège. Un piège fait par Israël pour pouvoir justifier ses crimes contre les Palestiniens. Et la preuve, il a retiré son armée de la frontière israélienne quelques jours, avec Gaza quelques jours avant le 7 octobre. Et son aviation militaire, l'aviation militaire israélienne n'est intervenue qu'après l'entrée de Hamas sur territoire israélien. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël refuse de nommer une commission pour enquêter sur ce qui s'est passé le 7 octobre. La preuve qu'il a quelque chose à cacher. Et pour cela, je demande à tous les Juifs qui ont souffert après le 7 octobre d'exiger la création d'une commission pour établir la vérité. Et je demande à Hamas de remettre ses armes à Israël et à Israël d'annexer Gaza et la Cisjordanie et d'accorder la nationalité israélienne à tous, quelle que soit leur religion, et de traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Mais va-t-il accepter cela? J'en doute. J'en doute. D'ailleurs, Israël n'a aucune loi qui reconnaît le principe de l'égalité. La loi de 2018 n'accorde des droits, de vrais droits qu'aux Juifs. Bien, ceci étant dit, permettez-moi ce soir de discuter avec mon grand ami, vraiment, je le qualifie comme tel, le rabbin Gabriel Haggai, franco-marocain israélien. Et c'est la deuxième fois qu'il participe à notre chaîne. Et j'ai toujours souhaité avoir l'occasion de discuter avec un rabbin ouvertement, lui poser toutes les questions qui me passaient dans la tête. Comme je l'ai fait d'ailleurs avec les musulmans et avec les chrétiens. Parce que seule la vérité peut nous sauver, dit-on. Dit-on. Et puis, il faut que les rapports soient établis sur la base de la clarté et de la bonne foi. Clarté et de la bonne foi. Alors,
avant tout, je vais t'expliquer quelque chose, Gabriel. Tu me permets de te tutoyer puisque vraiment tu es un ami pour bien sûr, moi. bien sûr, Yassami. Oui. Et tu as vu que j'ai essayé de faire une présentation aussi, aussi objective que possible de ton ouvrage Oui, que tu m'as offert. Je réitère ici le titre, Itinéraire d'une initiation de Gabriel Haggai. Et elle a dû être avec nous. Malheureusement, il y a eu un accident. Il a dû aller aux urgences. Mais c'était quand même l'occasion pour présenter son ouvrage. Et ça, c'est important, à mon sens, avant de pouvoir discuter. Alors, avant tout, je te souhaite la bienvenue, Gabriel. merci, Sami, merci. Bonsoir à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction du Seigneur soient sur vous tous. Merci, merci, Gabriel. Que le ciel t'écoute. Amen, ya Rab. Que le ciel t'écoute. Ma grande sœur est décédée après 14 ans d'absence. Je suis allé voir mon pays et elle était analphabète. Elle a voulu qu'elle porte mes bagages, ma valise sur sa tête jusqu'à la station du bus. Je dis, mais non, ma sœur, il n'y a pas besoin. On s'est dit au revoir. Non, non, je vais quand même venir avec toi. Et quand j'ai mis le pied sur la marche à l'intérieur du bus, elle m'embrasse, elle me dit que Dieu rende le cœur des autres tendre envers toi, mon frère. Amen. Que le Seigneur rende le cœur des autres tendre envers toi, mon frère. Et j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur souhait que je pouvais avoir. Et quand j'étais dans des difficultés ici en Suisse, après tout, j'ai 54 ans en Suisse, et il y a des moments agréables et des moments moins agréables. Et chaque fois, je me suis rappelé de ma grande sœur, et espérant que quand même quelqu'un m'accueille dans son cœur, m'accueille dans son cœur. Alors, Gabriel, je vais t'expliquer le problème. Et puis, tu m'expliqueras. En fait, tu sais que je suis chrétien. Oui. Tu le sais. Oui, mais chrétien non dogmatique. Très bien. C'est-à-dire, si tu me dis si Jésus-Christ est fils de Dieu, je dis c'est pas mon affaire. Et si tu me dis est-ce que la Vierge Marie a donné naissance à Jésus sans l'intervention humaine, je dis moi je ne vais pas me marier avec la Sainte Vierge. C'est une question de famille, je ne me mêle pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les enseignements moraux du Christ. Est-ce que c'est le Dieu, le Fils de Dieu? Quand on sera au paradis, si jamais il y a un paradis et qu'on y sera, on lui posera la question. Puisque jusqu'à aujourd'hui, personne n'est 100% sûr. Il y a beaucoup de zones d'ombre, et ça, tu le connais. Alors, et pour les chrétiens, tu sais, la Bible, la Sainte Bible, comme ils l'appellent les chrétiens, il réunit l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien. Et j'ai été heurté par certains passages très violents. D'ailleurs, que Netanyahou a invoqué. Avant ces crimes à Gaza, surtout avec Samuel, le prophète Samuel, va massacre nourrissons, etc., etc. Il l'a dit d'ailleurs à la télévision. Bien. Alors, évidemment, j'étais choqué comment on peut qualifier ce livre que les paroles de Dieu. Est-ce que le bon Dieu serait un boucher? Et aussi Moïse, après que son peuple ait adoré le veau d'or, après avoir adoré le veau d'or, il a massacré 3000 personnes avec l'épée. Mais en fait, de quel droit il massacre les gens? Après tout, s'ils veulent adorer
un veau d'or ou le taureau ou, tout ce que, ou un chat ou un chien, c'est leur problème, ce n'est pas le sien. C'est pas le sien. Alors, je me suis heurté à ces problèmes et j'ai eu un colloque à Sénanque, 1978, ça veut dire 78. 78, donc on Oui, comprend. 78, oui. Et là, j'ai rencontré Claude Giffray, un prêtre dominicain qui était à un moment donné le directeur de l'école biblique de Jérusalem. Bien. Je lui dis, mon père, j'ai un problème avec l'Ancien Testament. Et comment tu peux dire que c'est la parole de Dieu alors qu'elle a des versets vraiment violents? Il me dit, mon cher ami, tu as mal compris. Je dis, qu'est-ce que j'ai mal compris? Il me dit, non, 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 non. Toi, tu parles de l'idée que la révélation, c'est la parole de Dieu à l'homme, mais c'est faux. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. Sur Dieu. Et j'étais tranquille. Évidemment, puisque l'homme peut commettre des bêtises, alors s'il y a des bêtises dans la Bible, on ne peut pas les attribuer au bon Dieu, parce que ça serait vraiment blasphématoire et diffamatoire à l'égard de Dieu. Ça serait un boucher. Et depuis là, moi, je vis avec ce principe-là. Et moi, je considère aucun livre comme livre sacré, aucun. Ni Coran, ni Évangile, ni Ancien Testament. Pour moi, ils ne diffèrent pas de 1001 nuits. De 1001 nuits, et personne n'a le droit de les invoquer, surtout pas pour massacrer les autres. Et on a les mêmes problèmes avec les normes musulmanes. Et ils disent, le bon Dieu dit ceci et cela. J'ai écrit des livres sur la guerre sainte, sur la dissimulation, sur la jizya, etc. Moi, mon problème, c'est que le Coran n'est pas la parole de bon Dieu. Alors, et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ma chaîne. Maintenant, toi, comment tu t'en sors avec des textes violents, ou par exemple la question d'Abraham qui se coupe les zizi à 99 ans, et qu'à la suite de lui, eh ben, chaque battement de cœur, il y a un enfant qui est circoncis. Et pour moi, c'est un crime. On n'a pas le droit de porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Lui-même, s'il voulait se faire couper les testicules, c'est son droit le plus absolu. Mais aller s'attaquer aux autres, prétendant que le Seigneur lui a ordonné ça, je trouve ça, c'est purement de la connerie. Je m'excuse de le dire comme ça, franchement, puisqu'on est dans le domaine de la franchise. Maintenant, toi, comment tu t'en sors avec ces textes? Je m'étais. Bon, alors, déjà pour moi, le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, c'est ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas la parole des êtres humains sur Dieu, ce sont des révélations. Chaque révélation, elle est reçue par différents prophètes, et chaque prophète, il a des qualités différentes. On dit, il y a un dicton qui dit « Et ifshar labbar belo seven ». Et c'est pas possible d'avoir le grain sans l'ivraie, sans la paille, sans des morceaux de paille. On ne peut pas avoir le grain pur sans des morceaux de paille. Ça représente les degrés des prophètes. C'est-à-dire que les prophètes, ils reçoivent des prophéties et ça passe à travers le canal humain, ça passe à travers la personnalité du prophète. C'est pour ça que chaque prophète qui a un livre ou qui a écrit des livres dans notre Bible, dans notre Torah, eh ben, c'est des styles différents, bien évidemment, parce que ça passe par un être humain. Mais c'est un message divin qui passe par un être humain. Première chose. Donc maintenant, et le plus grand des prophètes pour nous, c'est Moïse. Moïse qui, lui, était, on dit qu'il avait un niveau de prophétie du genre Aspaqlaria Mehira. Mehira, c'est-à-dire une vitre qui a pas du tout qui est complètement un miroir complètement poli dans lequel l'image est parfaite. Et donc lui, il n'y avait pas de scorie. Lui, la prophétie, elle venait telle quelle.
Donc, alors, Gabriel, ouais, juste, problème de prononciation. Toi, tu dis prophétie, mais en fait, en français, on dit prophétie. oui, j'ai dit prophétique et Oui, prophétie. oui, 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 mais oui, quand tu dis la prophétie et oui, la prophétique, prophétie, oui. oui. Oui, oui, parce que moi, j'entends l'été. Ah oui, oui, non, L'été. la prophétie, Oui, oui, je voilà, parlais de c'est juste prophétique, pour que de quand niveau même qu'il n'y ait pas de prophétique. confusion, oui. Ouais, ouais, Oui, non, c'est bon. c'est Donc oui. maintenant, alors, les livres saints, les livres sacrés, donc la Torah, par exemple, n'est pas un livre d'histoire. Ça ne raconte pas des histoires. Si les choses sont écrites dans la Torah, c'est que c'est un message qui est éternel, qui est pour toutes les générations. Et à chaque génération, il y a un renouvellement du message. Donc, si il y a une histoire qui est racontée violente, peut-être qu'elle est arrivée, peut-être qu'elle n'est pas arrivée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est important, c'est le message. Quel est le message Alors, ben, c'est que Dieu, quand il a, à travers la Torah, mais tous les livres sacrés dans l'histoire, Dieu met sa main, c'est-à-dire il met sa main dans l'histoire pour diriger de temps en temps l'histoire. Et des fois, ben, il faut agir, c'est un petit peu comme un rosier, comme un jardinier. Les jardiniers comprennent ça. Quand on veut des roses, ou bien quand on veut du raisin, eh ben, il faut élaguer, il faut couper des branches. Eh ben, c'est pareil avec l'humanité. Nous, on est les créatures de Dieu. Pour Dieu, l'humanité, c'est pas plus de valeur qu'un rosier ou qu'une vigne. Et pour donner dans l'histoire, faire avancer l'humanité au rythme que Dieu veut, donc le plan divin que Dieu a pour l'humanité, le faire avancer. Des fois, il faut élaguer, malheureusement. Et donc, il y a eu des élagages. Je ne pense pas que Dieu les fait de bonne foi, de bon cœur, mais des fois, il faut élaguer. On a une Mishnah dans Masechet Sanhedrin. Écoute, Yassami, ça Masechet Sanhedrin, qui dit comme ça. Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et que la mer Rouge s'est refermée sur les Égyptiens, les enfants d'Israël ont chanté un cantique qu'on appelle le cantique de la mer, Shirat Yamsouf, Azia Shel Moshe Israël, Shirazot, etc., etc. Bon. Et la Mishnah dit comme ça, les anges ont voulu entonner un chant avec les Israélites. Et Dieu leur a dit, les œuvres de mes mains, mes créatures, yani les Égyptiens, ils se noient dans la mer et vous voulez dire un chant. C'est-à-dire que pour Dieu, la valeur humaine, c'est la même pour tout le monde. Les Égyptiens, il a autant d'amour pour les Égyptiens que pour les Israélites. Et que les gens adorent des idoles, tant que ça n'a pas d'incidence sur la progression de l'humanité, que le plan que Dieu a pour nous, bon, il les laisse. Mais il se trouve que dans les cas précis de l'établissement du monothéisme, dans ce monde moyen-oriental et méditerranéen, ce monde sémitique, à ce moment-là de l'humanité, il y avait un besoin historique d'élaguer. Donc, Dieu, il a élagué, il a demandé d'élaguer. Khalas, très bien. De toute manière, il y a des enseignements. À chacun de ces enseignements, il y a quelque chose dont tire moralement. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que, de toute manière, j'allais dire en préambule, la valeur de la vie humaine, elle est sacrée pour nous. On ne peut pas retirer une vie humaine sans certaines circonstances. C'est pour ça que la peine de mort, elle est j'allais dire, on en parle dans la Torah, c'est une proposition. Quand ben, la société, on ne peut plus gérer certaines personnes qui sont trop violentes, qui sont vraiment comme si on les laisse faire, ben, la société, elle disparaît, elle perd ses valeurs. Donc à ce moment-là, oui, ben, des fois, il faut éliminer, il faut élaguer. Alors, à l'époque, c'était la peine de mort, maintenant, peut-être c'est la prison. C'est pas grave. Chaque époque, elle a ses manières. Ça, c'est une lecture, si tu veux, historico-religieuse. Mais le mystique, il ne voit pas ça comme un livre d'histoire avec des choses qui se sont passées. Si c'est marqué, c'est que ça s'adresse à nous. Ça s'adresse à nous, c'est-à-dire la lutte, la guerre, c'est nous. C'est-à-dire que il y a quelque chose en nous qu'on doit tuer. Par exemple, notre violence.
Donc, on doit tuer notre violence. On doit être violent contre notre violence. On doit être violent contre notre colère. On doit être violent contre notre haine. On doit être violent contre tous les préjugés qu'on a sur les autres. Ça, oui. Ça, c'est la guerre. C'est le djihad al-nafs qui est dans la tradition arabo-musulmane, qui est le même que l'on dit dans la Torah. Et d'ailleurs, nos philosophes et nos théologiens qui écrivaient en arabe ont utilisé ce terme, comme par exemple Bahya ibn Paquda dans le Havot al-Levavot, les devoirs du cœur, qui est un livre du 9e siècle qu'il a écrit en Espagne andalouse, en arabe, traduit en hébreu. C'est justement un livre où il parle de djihad al-nafs, texto comme ça, c'est-à-dire le combat du nefesh, le combat contre l'ego, le combat contre nos mauvais penchants. Et nos mauvais penchants, ils sont illustrés de manière archétypale par des histoires. Pourquoi par des histoires? Pourquoi ne pas faire un livre tout simplement d'éthique, un livre de morale? Parce que l'éthique et la morale, ça attire personne. Personne ne va le lire. Comme tu as dit, les mille et une nuits, tout le monde les lit, les mille et une nuits. Pourquoi les gens? Parce que c'est des légendes, c'est des contes, c'est magnifique. On parle de choses merveilleuses. Donc tout le monde va les lire. Et pourtant, dans les mille et une nuits, il y a de l'éthique. C'est-à-dire, derrière chaque histoire, il y a des symboles. Elle est très symbolique. Et il y a aussi une proposition d'un cheminement, un petit peu de nettoyage, comme la pierre philosophale des alchimistes. Ouais, tout ça, c'est caché derrière des histoires qui sont a priori profanes. Il y a toujours un message spirituel. C'est pareil avec la Torah, sauf que la Torah, elle est d'origine divine, ce n'est pas des êtres humains qui l'ont écrite, c'est à travers des prophètes qui l'ont révélée. Mais donc, c'est proposé comme des histoires qui sont, que les gens veulent lire. C'est pour ça que nos sages disent Dibera Torah Kelshon Bene Adam. La Torah, elle a parlé comme la langue des êtres humains. C'est-à-dire, elle parle un langage facile. On va pas utiliser. C'est pour ça qu'on utilise des symboles, par exemple la main de Dieu, l'œil de Dieu, des choses comme ça. Évidemment, Dieu, il n'a pas de main, il n'a pas d'œil, etc. Dieu, il a parlé, oui, mais il n'a pas de bouche pour parler. La parole de Dieu, c'est pas quelque chose qui est une vibration de son qu'on entend avec les oreilles, etc., etc. Mais parce que si on devait écrire les choses telles qu'elles sont, il faudrait tellement de périphrases que ce serait illisible, et puis personne n'irait jamais lire ce livre. Donc la Torah, c'est comme tous les livres sacrés. Tu prends la Bhagavad Gita aussi, c'est l'histoire d'une lutte avec Krishna, etc., etc. Donc il y a des histoires, mais ces histoires-là, elles ont pris cette forme-là parce que comme ça attire les gens. Mais au fond du fond, personne ne va te dire oui, c'est la légitimation pour moi de massacrer une population. C'est n'importe quoi. Nos sages disent, parce que dans la Torah, on dit oui, c'est vrai, il y a une population qui a été très haineuse contre les Israélites, qu'on appelle les Béné Amalek, cette branche de la région, cette tribu qui vivait là. Et bon, apparemment, Dieu nous avait demandé de l'élaguer parce que il n'y avait vraiment pas beaucoup d'espoir sur cette lignée humaine spécifique. Mais il faut savoir que depuis l'Empire akkadien, donc depuis les Sennacherib, depuis qu'il a conquis l'empereur Sennacherib d'Assyro-Babylonie, depuis qu'il a conquis le Moyen-Orient, on dit Bilbel Heta Ummot, il a mélangé les populations. Du coup, il n'y a personne qui peut se dire je suis descendant de telle population, je suis descendant de telle population. Il n'y a plus de filiation directe parce que toutes les populations ont été mélangées. Donc, toutes les injonctions qui étaient bibliques de l'époque, il y a plus de 4000 ans, de dire telle population, ils ne sont pas bien, ceux-là, ils ne sont pas terribles, il n'y a plus, ça a été annulé. Ça a été annulé depuis plus de 2700 ans. Voilà, donc ça, c'est la réponse. Donc, que Netanyahou ou que tous ces sbires et ses suiveurs prennent ces versets violents comme justification de leurs actes terroristes, c'est pas étonnant parce que de toute manière, pour eux, d'abord, ils croient pas du tout à ce texte, premièrement. Deuxièmement, ils vont l'utiliser comme toutes les idéologies. Ils vont instrumentaliser la religion à leur fin
politique, à leur fin de domination, à leur fin de violence, comme les Blancs chrétiens l'avaient fait quand ils ont légitimé l'esclavage ou la traite des Noirs africains ou bien le massacre des Amérindiens quand ils ont conquis les Amériques. Donc voilà, il y aura toujours des gens tordus, manipulateurs, méchants qui vont utiliser des textes qui sont magnifiques parce que les mystiques de toutes nos religions n'ont jamais lu les textes violents, les passages violents de nos livres sacrés pour justifier la violence. Non, on les a lus pour dire, voilà, on doit faire un effort contre nous-mêmes, on doit faire un effort pour nous purifier, pour aller combattre les mauvais penchants en nous, pour aller combattre nos côtés obscurs, pour amener la lumière en nous. C'est un chemin de transformation. Et bon, alors donc, des fois l'emballage, oui, l'emballage, comme tu dis, il peut te faire poser des questions. Et il faut penser aussi que ne pas juger les textes qui ont été écrits il y a plusieurs milliers d'années à l'aune de nos valeurs morales actuelles. On a évolué et on a évolué grâce à ces textes-là, justement. C'est-à-dire que si l'humanité a évolué, c'est parce que dans nos textes sacrés et partout, on dit respecte l'autre, ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas, respecte la veuve, respecte l'orphelin. Et donc, petit à petit, c'est rentré et nos sociétés se sont élevées moralement. Mais c'est quand les textes ont été révélés, ce n'était pas gagné. Je me souviens de Rabbi Yehuda Ashkenazi, qu'on appelait Manitou à Jérusalem, et il disait, mais avant que la Torah soit donnée, quand deux êtres humains se rencontraient, la question c'était pourquoi je ne te tuerai pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux m'apporter pour que ça m'empêche de te tuer? Et c'est après, c'est quelle raison je pourrais avoir pour te tuer? Ouais, ça s'est transformé. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas vraiment de valeur morale. Bon, on tuait les gens parce qu'on les tuait. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on fait des fouilles archéologiques, quand on trouve des hominidés de plusieurs milliers d'années, on voit bien que des fois, il y a des fausses communes, il y a des massacres, il y a des choses comme ça. On voit que quand on fait des analyses génétiques, il y a des populations entières qui ont été remplacées. Il n'y a que les femmes qui ont été sauvées, pas les hommes. Donc, le chromosome Y de certaines populations disparaît alors que le chromosome mitochondrial des lignées féminines reste. Donc, voilà, l'humanité, à l'époque, n'était pas aussi sensible qu'on est maintenant. Et on est sensible maintenant grâce à nos textes sacrés, grâce à nos religions, grâce à des milliers d'années d'enseignements éthiques et moraux rabâchés par nos religions, transmis par nos textes sacrés. Et donc oui, regardez comment les gens vivaient à l'époque à l'aune de notre moralité actuelle, ça peut choquer. À l'époque, ça choquait moins parce que les sociétés étaient violentes. D'accord. Gabriel, je te remercie vraiment. Tu vois, nous, on parle franchement. Bien, et que tu puisses m'expliquer que effectivement, dans la société ancienne, ça ne choquait pas tellement, soi-disant, d'accord? Quand tu connais ma position à l'égard de la circoncision, que Alice Miller considère comme le plus grand crime de l'humanité. Alice Miller, c'est une psychiatre juive, polonaise, qui a vécu à Zurich. Il la qualifie comme le plus grand crime de l'humanité. Qu'on puisse, à la rigueur, le justifier du temps d'Abraham, au cas où il aurait existé, bien, le problème reste qu'aujourd'hui, à chaque battement de cœur, il y a un enfant qui passe sous les couteaux, que ce soit juif, que ce soit chrétien, que ce soit musulman. Aux États-Unis, 60% des Américains, toutes religions confondues, sont circoncis. Et la morale d'aujourd'hui veut qu'on ne touche pas au corps humain des autres. Et bien moi, quand j'étais à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, je leur disais pourquoi vous êtes contre la circoncision féminine et pas la masculine. La réponse, la féminine, c'est dans la Bible, la masculine, c'est dans la Bible. Et tu cherches des problèmes avec les Juifs. Je dis, mais je ne peux pas accepter une telle réponse.
Moi, je viens ici dans une organisation de la santé mondiale et je voudrais avoir une réponse médicale. Et, et tu sais, j'ai traduit la constitution suisse en arabe. J'ai parlé avec le rédacteur principal de la constitution, Heinrich Kohler. Il y a un article sur le droit à l'intégrité physique. Question. Monsieur Heinrich Kohler, est-ce qu'on peut invoquer cet article contre la circoncision féminine? Mais bien sûr, c'est une violation de l'intégrité physique. Je dis, ah, c'est bien. Est-ce qu'on peut l'invoquer contre la circoncision masculine? Il me regarde avec un œil furieux, il me dit, je vois que tu cherches des problèmes avec les Juifs. Hein? Tu cherches des problèmes avec les Juifs. Alors je me dis, mais il n'y a pas que les Juifs, hein. Je veux dire, les Juifs, on est quand même 0,05% de la population mondiale. Non, mais il y a quand même 1 milliard de musulmans, 1 milliard de chrétiens, je veux dire. Mais Gabriel, je comprends. Mais l'argument qu'on m'a toujours donné, c'est les Juifs. On n'a pas dit 1 milliard de musulmans, on n'a pas. Non, ce qui l'intéresse, c'est qu'on ne touche pas aux Juifs. Et tu sais que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans les projets, il y avait un article sur le droit à l'intégrité physique. Quand René Cassin, attends Gabriel, il y avait un article sur l'intégrité physique dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et René Cassin, quand on l'a nommé comme rédacteur principal de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a biffé cet article. Il a biffé. Et pourquoi? Évidemment, il était juif et il ne voulait pas qu'on utilise cet article contre les juifs, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, même Madame Merkel, il y a la séparation des pouvoirs. Et quand un tribunal est intervenu pour réduire, pour mettre des limites à la circoncision masculine, elle-même, elle est intervenue pour supprimer cette décision en violation de la Constitution. Alors moi, je peux te comprendre. Je n'ai pas parlé encore. Attends, je n'ai pas parlé encore. Mais oui, mais je vais justement, c'est ça, je vais te donner ma question pour que tu puisses répondre. Je ne vais pas que ce soit un monologue. Moi, je vais t'entendre. Alors, moi, je me dis, bien, comme tu l'as dit, on peut comprendre du temps d'Abraham qu'on ait fait ça. Mais aujourd'hui, on continue ce crime et personne ne dit rien. Et ça me choque. Alors, à toi, la parole. Donc, parce que, pourquoi l'appeler un crime? C'est un crime. Moi, je ne suis pas d'accord avec les prolégomènes du raisonnement. C'est-à-dire que la circoncision, ce n'est pas un crime. D'abord, c'est un crime. C'est un crime, Gabriel. D'accord, c'est ta définition. Attends. Non, juridiquement. Attends, pourquoi regarde. Pourquoi les Américains, ils ont circoncis en majorité? Parce que c'est les médecins. C'est les médecins qui disaient c'est plus hygiénique d'être circoncis. Oui, mais c'est des criminels. Et tu risques moins d'avoir des phimosis et des choses comme ça. Non, Gabriel. Il y a Samy. Je cite les médecins. C'est des médecins, c'est pas des juifs. Non. C'est les médecins. Non, Gabriel, ça c'est de l'hallucination médicinale. Non, c'est pas de l'hallucination. Non, mais c'est clair. Documenté. Ce sont des médecins. Non, Gabriel. À la fin du 19e siècle, les hygiénistes. Tout ça. Mais non. Si c'était le cas, il faut aussi circoncire les ânes. Dans ce cas-là, ce qui est profitable aux hommes devrait être aussi profitable aux ânes. Non. Tout cet argument, ça ne tient pas debout. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que les avis médicaux, ils changent. Non. Attends. Samy, je comprends que ça te prend à cœur. Je comprends si tu dis que c'est un crime pour toi, c'est quelque chose que, évidemment, tu vas le prendre à cœur. Mais
pour nous, c'est pas un crime. Nous, ça fait des milliers d'années qu'on est circoncis. Ça fait des milliers d'années que des millions de personnes, il n'y a pas que les Juifs qui sont circoncis. Il faut savoir que énormément déjà au Moyen-Orient, les Égyptiens, ils étaient circoncis. Dans les péninsules arabiques, même les idolâtres, ils se circoncisaient au nom de leurs idoles, etc. Donc, je veux dire, ça nous a jamais empêché ni d'avoir du plaisir, ni d'avoir des rapports sexuels, ni d'avoir des enfants. Donc, je veux dire, c'est un crime en quoi? En quoi c'est un crime? Je veux bien savoir. C'est un morceau de peau qui est au bout du gland. Bon, on l'enlève, ça fait un gland un peu plus sec que les autres. Ok, très bien, ça ne nous empêche pas ni d'avoir du plaisir, ni de faire des enfants. Donc, non, Gabriel. C'est un crime. Gabriel. Attends, mais je veux dire, il n'y a pas de. Très bien, il y a tellement de choses à lutter contre. Alors, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus mettre percer les oreilles des petites filles pour leur mettre des boucles d'oreilles parce que c'est quoi? C'est une atteinte à l'intégrité. Alors que c'est rien, un trou dans l'oreille, je veux dire. Il y a des choses. Voilà, moi je suis, j'appelle pas ça, c'est pas un crime, ça n'a jamais été un crime, ça n'a aucune incidence. Par contre, pour nous c'est important. Pour nous c'est important. Pour nous c'est important. C'est le signe de l'alliance. Dans sa chair, on a un signe d'alliance entre nous et le Créateur du monde. Voilà. Oui, maintenant, si les gens ils veulent l'interdire, qu'ils l'interdisent, il n'y a pas de problème. On ira vivre dans des pays où c'est pas interdit. Chacun son truc. Hein. Mais moi, je suis très dubitatif déjà même que des médecins. Je veux dire, d'accord. On trouve toujours un psychiatre de dernier fagot, c'est souvent des juifs parce que c'est certains juifs quand ils sont vraiment anti-religieux, là, ils le sont bien, tu vois. Mais je veux dire, il y a des psychiatres qui disent qu'il n'y a aucune incidence sur l'enfant. Il y a des médecins qui disent, il y a des médecins qui performent même, qui pratiquent, qui circoncisent les enfants. Donc, je veux dire, si c'était anti-déontologique par rapport à la médecine, je pense qu'ils ne le feraient pas. Ah, mais non. Mon ami, toute personne qui porte atteinte à l'intégrité physique d'un enfant commet un crime. Point à la ligne. Là, oui, mais ça n'a rien à voir avec l'intégrité. Mais c'est ça que je remets en cause. En discussion dans ce domaine. C'est un crime, Gabriel. Moi, je remets ça en cause. Ça ne touche pas l'intégrité physique d'un enfant. Mais bien sûr, ça ne change rien. Mais bien sûr, mon ami, mais bien sûr, c'est un crime. C'est un crime. On n'a pas le. C'est toi qui te fais couper les oreilles, c'est ton droit. Mais Samy, on est d'accord. Toucher l'intégrité physique d'un enfant, mais même de tout le monde, c'est un crime. Mais ça ne touche pas l'intégrité physique. On n'enlève pas un membre. On n'enlève pas une oreille, on n'enlève pas un nez, on ne coupe pas les testicules. C'est interdit pour nous, par exemple, de châtrer, de castrer quelqu'un. Ça, c'est interdit. Oui. Ça, c'est toucher l'intégrité, que ce soit un enfant ou un adulte, Dieu préserve. Mais ça, c'est le prépuce. Ça, c'est un truc qui c'est la partie la plus sensible du corps humain. C'est comme quand tu te coupes les ongles ou les trucs comme ça. Non. Gabriel, je t'invite à lire mon livre. Mais bon, allons à notre point. Moi, c'est mon point de vue. Samy, j'ai lu ton livre. J'ai lu ton livre. Oui, j'ai lu ton livre. Oui. Et je maintiens ma position, moi. Oui, très bien. Que c'est un crime. Mais tu vois, il y a les prolégomènes auxquels je ne suis pas d'accord. Oui, mais je comprends. Ça ne touche pas l'intégrité physique. Non, donc, bien voilà, sûr que ça touche l'intégrité physique. Si tu dis que ça touche l'intégrité physique, je comprends ton attitude, je comprends c'est normal que tu aies ce point de vue. Mais moi, je dis ça ne touche pas l'intégrité physique. Et toutes les populations qui pratiquent la circoncision, ça ne touche pas l'intégrité physique. Oui, non. Bien sûr, ça touche l'intégrité physique. Non, on est en train de. Non. Mais bref, ça c'est mon avis. Garde le tien. Et moi je garde le tien et je maintiens mon combat contre ce crime. Et je maintiens ce combat contre ce crime. Bien. Alors,
Et une autre question, ce qui m'a intéressé dans ton livre, c'est que toi, tu crois à la réincarnation. Moi, personnellement, je ne connais pas ce domaine. Et on a fait plusieurs émissions sur la réincarnation chez les musulmans, surtout les Druzes. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau, de savoir que dans le judaïsme aussi, on croit à la réincarnation des âmes. Et toi-même, tu disais que tu penses que tu étais initialement un prêtre, Vatou, je ne sais pas. Il y a deux vies de ça, oui. Il y a deux vies de ça, oui. Oui. Et comment tu expliques cela? C'est très intéressant. Je ne vais pas te juger, hein? Et loin de moi cela, parce que je sais qu'il y a des gens, il y a même un professeur de droit pénal égyptien qui a écrit des tonnes de papiers sur la réincarnation. C'était un spécialiste du droit pénal, mais c'était une rigolade pour les étudiants. Quand il allait suivre, c'est pour c'est lui-là. Vous voyez. Mais bon, bref, je ne vais pas te ridiculiser. Hein. Je sais que les Druzes. Ça ne me ridiculise pas. Hein, non, pour te dire, il ne faut pas me prendre cela. Il ne faut pas prendre ma. Explique-moi d'où vient cette idée. Alors déjà, dans le judaïsme, il y a certaines branches qui ne reconnaissent pas la réincarnation. Donc, ce n'est pas tout le judaïsme. Dans le judaïsme orthodoxe, il y a des branches, la majorité reconnaissent la réincarnation, il y en a quelques-unes qui ne reconnaissent pas la réincarnation. Donc, et ce qui est très bien, c'est qu'on n'en fait pas une guerre de religion, parce que ce sont des choses eschatologiques, et ça ne change rien à notre vie ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit s'améliorer, on doit devenir de meilleurs, faire le bien, s'éloigner du mal, être des bonnes personnes, aimer les uns les autres, etc. Donc, ça ne change pas qu'on croit à la réincarnation pas, ça ne change rien du tout. Mais bon, il se trouve que le concept de réincarnation est un concept chez nous qui est relativement ésotérique, c'est-à-dire il a été gardé secret pendant longtemps, parce que il faut savoir que toutes les vérités eschatologiques, par exemple, le paradis, l'enfer, etc., et la réincarnation, la résurrection des morts, tout ça, ce sont des choses qui sont en allusion dans la Torah. La Torah, elle n'en parle pas noir sur blanc. Pourquoi elle n'en parle pas noir sur blanc ? Parce que le problème, c'est les gens, ils vont accorder beaucoup d'importance pour ces trucs-là et ne pas faire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est se transformer. Et se transformer, c'est ici et maintenant, c'est pas ailleurs. C'est pas attendre après la mort, c'est pas dire peut-être je suis la réincarnation de Napoléon ou de Ramsès II ou de trucs comme ça, ou de Moïse ou de Jésus, ou bien est-ce que je vais aller au paradis, est-ce que je vais aller non, ça c'est les calculs du maître du monde. Donc c'est pour ça que ça a toujours été resté discret, transmis seulement chez les initiés, de maître à disciple, depuis les prophètes, les saints, etc. Voilà. Donc déjà on met la chose. C'est pour ça qu'il y a des branches malgré tout du judaïsme orthodoxe qui ne reconnaissent pas parce qu'ils n'ont jamais été initiés, ils n'ont jamais reçu les messages qui étaient restés secrets, transmis de génération en génération dans les confréries d'initiés. Donc, ils disent, nous, on n'a pas. Et c'est tant mieux, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Donc, le Gilgul, oui, le Gilgul, on a un mot hébreu, hein, donc c'est bien quelque chose qui vient de chez nous. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose un concept qu'on a importé d'ailleurs. D'ailleurs, le concept de Gilgul chez nous est très différent du concept qui peut exister, par exemple, dans les religions dharmiques en Inde. Parce que dans les religions dharmiques, il n'y a pas vraiment de création. L'être humain n'est que un échelon parmi d'autres, et donc les âmes, elles se réincarnent, elles passent de règne en règne, elles commencent dans le règne chez les insectes, puis elles passent dans le règne animal, et puis ça monte, et puis un jour, ça devient des humains, et puis alors c'est des femmes, et après c'est des hommes, et après voilà, il y a une sorte d'échelle de valeur. Il n'y a pas ça chez nous. Nous, il y a l'être humain, il a une âme divine, et cette âme divine-là, Dieu, il lui donne, c'est par miséricorde, il lui donne le droit de redoubler, de tripler, voilà, on n'a pas qu'une seule chance. Si on rate notre incarnation, on rate notre vie, eh ben on revient, on refait, on essaie de refaire mieux, 2 fois, 3 fois,
Et il y a une allusion dans un verset, comme ça, on dit que Dieu réserve le châtiment, la shilishim wa rabbi'im, mais il a sa miséricorde, la hesed, la fim. Et donc on dit, c'est quoi troisième, quatrième génération? On parle justement de la réincarnation. Et donc, on te donne une fois, une chance, 2 fois, 3 fois, 3, 4 fois. C'est si à chaque fois la personne elle rate, elle est vraiment, elle rate son incarnation, elle est vraiment mauvaise. Donc Dieu, bon, allez, ça y est, y a pas, on arrête le cycle. Mais par contre, si à chaque fois il y a une évolution, alors hesed, la film, la miséricorde de Dieu, elle est sur des milliers de générations. Et donc, il peut y avoir des milliers d'incarnations, de réincarnations, de retours. On a un enseignement qui dit En ben David on dit le Ben David, yani le Mashiach, le fils de David, ne viendra qu'après que soient toutes finies les âmes qui sont dans le sac des âmes de Dieu. C'est des images, hein, tout ça, bien sûr. Donc c'est Dieu, il a des âmes nouvelles. Et puis de temps en temps, il les incarne. Mais il y a encore des âmes nouvelles. Donc il faut que toutes les âmes nouvelles se soient incarnées, parce que la majorité des âmes ici sur Terre ne sont pas des âmes nouvelles, ce sont des âmes qui sont déjà venues 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois. Voilà, donc ça permet de... Alors, c'est pas important. Si les gens ils ont pas de souvenirs de les vies antérieures, c'est très bien. Ils ont des souvenirs de temps en temps. Alors, souvent les souvenirs, c'est sous forme de très très subtil, certaines angoisses récurrentes, certaines peurs récurrentes, certaines choses. On est attiré par certaines choses de manière récurrente, sans vraiment d'explication. Ça, en général, c'est des restes de vie antérieure. Voilà. Donc, quand on a des souvenirs actifs de vie antérieure dans cette vie, c'est qu'ils sont pertinents pour cette vie. Et tout ce qui n'est pas pertinent pour cette vie, c'est oublié. Et à chaque fois, on oublie. Chaque incarnation, on oublie. Donc voilà, il se trouve que dans mon cas, j'ai quelques souvenirs de certaines, parce que c'est certainement, ça a de la pertinence dans cette incarnation-là. Et voilà. Et puis, nos sages, enfin nos ancêtres avaient raison de garder cet enseignement relativement discret, parce que on voit de nos jours, surtout chez les Occidentaux, quand ils ont appris ce truc de réincarnation, ils ont appris surtout des Indiens ou des choses comme ça. Ils sont tous la réincarnation de gens célèbres. C'est très drôle. Il y avait personne, il n'y avait pas de laboureur, il n'y avait pas de balayeur. Non, c'est tous la réincarnation de rois, de reines, de machins, de trucs. Voilà, donc c'est un petit peu drôle. Là, tu sens qu'il y a quand même une construction mentale derrière, quoi. Je veux dire, c'est pas juste, il y a de la projection dessus. Voilà, c'est pour ça que le concept existe chez nous. C'est un concept profondément mystique, profondément spirituel, et en même temps, c'est pas quelque chose auquel on donne beaucoup d'importance, mais c'est des clés de lecture sur l'enchaînement des personnages bibliques, des personnages voilà. On sait que tel personnage était la réincarnation d'un autre, voilà, ça s'est transmis, et du coup ça donne des clés, et ça fait l'image du puzzle. Il y a les pièces qui se mettent comme ça, et on se dit ok, it makes sense, ça fait sens. Voilà, sans plus. Alors, tu sais, Gabriel, il y avait un passage où tu disais que probablement toi, tu avais un lien avec un rabbin tunisien qui faisait de la poésie qui ressemblait à ta poésie à toi. Alors, je t'explique quelque chose. Ça pourrait t'intéresser. En fait, le plus grand poète moderne, c'est Ahmed Shawqi, un Égyptien, Ahmed Shawqi. Bien. Au Caire, égyptien. Après sa mort, il y aurait eu une femme égyptienne qui écrivait la poésie dans le même style que ce poète-là. Et il disait que, en fait, c'était la réincarnation de ce poète, Ahmed Shawqi. Alors, justement, ça m'a fait rappeler cette histoire, un rapprochement.
un rapprochement. Et, bon, comme je t'ai dit, on a fait plusieurs vidéos sur ça parce qu'on a dans notre chaîne, on a un ami druze du Golan, qui lui, dans sa communauté, il croit la réincarnation. Dans le Coran, on trouve des traces de cela. Oui, bien sûr, Coran, en allusion aussi, bien sûr, on peut trouver. Oui. Maintenant, un autre problème, un autre point qui m'a semblé intéressant, je dis toujours intéressant parce que je ne connais pas, parce que je refuse de porter un jugement, ce que tu dis, tu parles avec les morts, et corrige-moi, que tu parles avec les morts, peut-être que je me trompe, et tu me dis, ou avec les djinns, avec les esprits, et tu racontes l'histoire que tu as fait sortir ou chose comme ça dans ta maison et pendant la période de Covid. Et puis après que la séance était terminée, ta femme est venue toute pâle. On dit, mais qu'est-ce qu'il arrive? Et elle avait entendu le cri de ce monsieur, de cet esprit-là avec lequel tu as harangué. Alors, explique-nous cela. C'est des choses connues, hein, ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Il y a des phénomènes de possession où vraiment les personnes sont possédées par un esprit ou même des fois par plusieurs dans toutes les traditions qui ont ces connaissances-là, on a des pratiques de nettoyage, d'exorcisme de ces esprits-là. Et bien, entre autres, on les fait apparaître, donc on les fait parler, on les fait communiquer. Il y a un marchandage, il y a une négociation qui se fait avec l'esprit. Elle peut être gentille, elle peut être plus forte, elle peut être même, on peut lui ordonner de partir, hein, bien sûr. Ouais, ça c'est les dons que Dieu nous donne. Hein. Alors c'est pas converser avec des morts, c'est parce que chez nous c'est interdit, c'est ce qu'on appelle la nécromancie, c'est interdit. Il y avait un roi, le roi Shaoul, le roi Saül, qui a été voir la pythonisse d'Endor, donc justement Baalat Ov, mais Endor, donc la nécromancienne de Endor, justement parce qu'il voulait parler au prophète Shemuel, au prophète Samuel, parce qu'il avait des choses à lui dire et lui demander, mais bon, ça lui a été reproché, bien sûr, parce que ça c'est interdit, ce sont des pratiques de sorcellerie. Non, nous c'est juste pour guérir les gens, ça fait partie de nos services thaumaturgiques, d'aider les gens à guérir. Alors ça, ce sont des afflictions spirituelles qui sont un petit peu spéciales. Alors, plutôt que d'aller les pauvres chez des psychiatres, rentrer en psychiatrie, on va les abrutir avec des médicaments et ça va rien changer vu que l'esprit il est toujours là. Et des fois Dieu les amène chez nous, chez des gens comme moi, des gens qui sont capables de négocier avec ces esprits pour les faire partir. Et les gens vont mieux après, les personnes vont beaucoup mieux, les personnes sont guéries. Mais c'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses qui existent depuis des milliers d'années. Et si tu lis, par exemple, les taupes-psychiatres, Toby Nathan, il en parle très bien. C'est même, tu peux dire, c'est même dans le giron de l'université et de la science psychiatrique moderne. Ces pratiques-là fonctionnent très bien. Oui, on trouve d'ailleurs dans des facultés de médecine et chez les musulmans, on leur enseigne des choses un peu comme ça. Mais parfois, ça a l'air violent. Alors, le cheikh vient et puis il malmène la pauvre femme qui était censée être possédée par un diable. Non, on malmène personne, nous, Dieu préserve. Pour te dire. Il n'y a pas d'atteinte. Non, mais ça, je veux dire, nous, d'abord, c'est des sciences qui ont été transmises depuis des siècles et des siècles. On attribue ça, en tout cas, toutes nos connaissances chez l'homme Améler, au roi Salomon, alayhi shalom, et qui était un grand connaisseur de ces choses-là.
Et donc, non, on malmène personne. Non, non, c'est que dans ni on tape, ni c'est juste l'esprit. C'est juste la lutte, elle est juste avec l'esprit qui possède la personne, et pas avec la personne, la pauvre. La pauvre, elle est déjà victime. On ne va pas lui rajouter des choses dessus. Très, très bien, très, très bien. Il y a une question qui a été posée en arabe dans le chat et à laquelle que je voulais d'ailleurs te poser. Il y a un journaliste français qui est allé il se fait prêter une soutane d'un prêtre à Jérusalem. Il est allé se promener dans les rues de Jérusalem et il a constaté que les milieux juifs, ou pas tous, des milieux juifs, certains juifs, des enfants, tournaient vers lui et puis lui crachaient dessus. Oui, alors, il y a des gens mal éduqués partout, hein, malheureusement. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, Yeah. bien sûr. Moi, je connais, il y a des musulmans qui vont s'attaquer à des croix tombales pour les détruire, et pas seulement sans parler des vivants, non, sans parler des vivants. Bien. Alors, d'où proviennent, évidemment, ils n'ont pas inventé ce comportement. Ils doivent l'avoir Je vais te étudié dire, quelque part. c'est très simple. C'est comme ça on les a éduqués, les pauvres. On leur a dit, les chrétiens, sont des idolâtres. Et donc, l'idolâtrie, ben, on crache dessus. Voilà. Donc, c'est ce qu'on leur a dit. Et donc, les pauvres, ils font bêtement. Ils font bêtement. Ils n'ont pas ni les connaissances, ni le discernement pour voir que c'est pas ça. Parce que pour le judaïsme, le christianisme n'est pas de l'idolâtrie. J'ai déjà lu ça, je dis ça dans le livre, hein, mais bon, c'est quelque chose qui est documenté, vu que quand le christianisme est redevenu religion d'État de l'Empire romain, quand les rabbins, bah, ils se sont posés des questions, c'est quoi cette religion? Parce que bon, le christianisme, à l'intérieur du judaïsme, c'est toujours du judaïsme, les disciples de Jésus, c'était des juifs, mais maintenant, tous ces non-juifs, là, qui ont des nouveaux dogmes, est-ce que c'est de l'idolâtrie ou pas? Cette trinité, dire que Jésus c'est le Fils unique de Dieu, c'est Dieu lui-même, qu'il a une maman qui a accouché un Dieu, Dieu il s'auto-engendre, enfin, des choses qui pour nous sont, si on le voit à l'aune de notre discernement, pour la Torah, pour nous c'est de l'idolâtrie. Si on pratiquait on ne peut pas pratiquer le christianisme avec ce dogme-là, c'est de l'idolâtrie. Mais pour eux, est-ce que c'est de l'idolâtrie ou pas? Donc, les grands rabbins de l'époque ont été parlés avec les pères de l'Église, et ils leur ont expliqué, non, c'est du monothéisme, c'est juste une trinité, il y a trois hypostases, etc., etc. Donc, les sages, nos rabbins ont dit, ok, donc le christianisme, pour les chrétiens, pour nous, non, pour nous, on ne sait pas comme ça qu'on ne peut pas associer à Dieu, etc. Mais pour eux, c'est une manière d'adorer Dieu, c'est du monothéisme. Donc, on a sorti les chrétiens du giron de l'idolâtrie. Ce qui est important, c'est parce qu'on doit les respecter en tant que monothéistes. Hein. On doit respecter tous les monothéistes. Et donc, ces pauvres petits juifs qui sont dans des... En général, c'est des sectes ultra orthodoxes. Ils apprennent rien. Enfin, je veux dire, ils sont très ignorants et ils sont facilement manipulés, les pauvres. Donc, on leur enseigne que le christianisme, c'est d'idolâtrie, etc. Blabla. Et donc, ils font comme si les prêtres, les pauvres curés, les pauvres prêtres étaient des prêtres de l'idolâtrie d'il y a 4000 ans. Quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Non, qu'est-ce que tu veux? Ça participe de l'abrutissement des générations et de la manipulation des populations à des fins de clivage et à des fins d'établir son pouvoir et de pouvoir... Et malheureusement, ce dont on a besoin, c'est le contraire. On a besoin de fraternité, on a besoin de se rapprocher, on a besoin de dialogue, on a besoin de comprendre l'autre, on a besoin de le respecter. Et voilà, donc tu vois, dans nos communautés, ouais, il y a du boulot parce que, tu sais, les Juifs, nous, on est pris entre l'enclume du sionisme et le marteau de l'ultra-orthodoxie ashkénaze, là, ceux qui manipulent les textes aussi. Donc, nos textes, nos religions, tout ça sont manipulés. Et puis, comme il y a beaucoup d'affect aussi,
dès qu'il y a de l'affect, dès qu'il y a des sentiments, les gens sont très facilement manipulables. Et on le voit, la manière dont la majorité des Israéliens sont hypnotisés de nos jours. Quoi. Je veux dire, ils arrivent à soutenir une politique de massacre des Palestiniens. C'est très rare, on entend très rarement des gens qui disent oui, mais les Palestiniens, ils sont massacrés. Oui, certes, nous, on a été massacrés, mais les Palestiniens, ils sont massacrés 10 fois, 100 fois plus. Et c'est nous qui le faisons. Je veux dire, c'est ahurissant. Ben non, il y a une sorte d'aveuglement un peu. Moi, ça me fait penser, et je sais qu'ils n'aiment pas que je dise ça, mais je le dirai quand même. Ça me fait penser vraiment à la manière dont les Allemands ont été hypnotisés par les nazis, par Hitler pendant la guerre. C'est-à-dire, vraiment, ils étaient hypnotisés et ils arrivaient à commettre des atrocités parce que l'autre les avait hypnotisés et ils avaient complètement déshumanisé les personnes. Et ils se sont réveillés à la fin quand tout s'était effondré et qu'on les a pris comme ça et on les a fait visiter. Regardez, vous voyez les camps là, vous voyez ce que vous avez fait, vous voyez les piles là de centaines de milliers de lunettes. Ben, il y avait derrière ces lunettes, il y avait une personne, chacune personne que vous avez tuée. Et vous voyez toutes ces chaussures de bébé là, ces centaines de milliers de chaussures de bébé, ben, il y avait des bébés dedans qui ont été tués. Voilà, c'est le choc éveilleur. Les Israéliens, il faudrait les prendre, les amener à Gaza, et leur faire montrer les tombes, et leur faire montrer les ancêtres, toutes les fosses communes, tous les sacs en plastique où il y a les corps. Et dis, voilà, ça c'est du cinéma, ça. Qui c'est qui l'a fait? Hein? Qui c'est qui a rasé les maisons comme ça? Les maisons, c'est des terroristes, les maisons. Vous avez empoisonné les puits, vous avez empoisonné. C'est des terroristes, l'eau, c'est du terroriste. Non, mais je veux dire, ils sont devenus malades. C'est-à-dire que c'est là où ils ont été hypnotisés. Et malheureusement, les idéologies de nos jours, elles sont facilement. On arrive à manipuler les gens, surtout quand il y a de l'affect. Et par exemple, dès que des Juifs ou des Israéliens ou même ici, même des personnes, je veux dire, parlent un petit peu des Palestiniens, mais disent oui, les Palestiniens quand même, ils sont massacrés. Il y a quelque chose là. C'est vraiment une volonté génocidaire de la part du gouvernement sioniste quand même. Ils se font stratiser. Je connais tu connais le psychiatre Gérard Haddad, qui est d'origine tunisienne. Lui aussi, il a dit, oui, il a parlé de ça. Il a parlé de dire oui, mais les Palestiniens, c'est des êtres humains. Je veux dire, tu n'as aucune légitimité de massacrer, ne fût-ce qu'une personne qui n'est pas responsable d'un crime. Je veux dire, c'est inadmissible. Et il a été ostracisé partout, le pauvre. Ça y est, il n'est plus personne, plus dans la communauté juive, plus personne l'invite, plus personne l'invite à participer au colloque, faire des interviews, alors que c'est un des grands psychiatres israélites en France. Voilà, donc malheureusement, tu le vois de tous les côtés, hein, mais du côté des chrétiens évangélistes, les extrémistes musulmans, les extrémistes juifs, on a malheureusement nos populations, nos frères, nos sœurs sont manipulés. Et c'est à nous, à l'intérieur de nos communautés, d'essayer d'amener de la lumière de temps en temps. Et c'est une de mes motivations pour l'écriture de ce livre, tu vois, c'est-à-dire qu'il y ait quand même une voix écrite, il y ait quelque chose, voilà, de documenté, qui peut arriver dans les mains de n'importe qui. Et j'ai une amie qui m'a dit que mon livre, il l'a trouvé dans une librairie juive du Marais, qui est une librairie où il y a beaucoup d'ouvrages sionistes. Donc elle me dit, c'est bien, c'est parce que peut-être ils l'ont pas lu, mais au moins ton livre, peut-être quelqu'un peut le prendre et ça va lui changer et lui mettre une nouvelle manière de voir les choses et peut-être un choc éveilleur, de dire, ah oui, quand même, il faut être du bon côté de l'histoire. Tu sais, Gabriel, le Christ dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'aime beaucoup cette phrase. Ça s'applique à moi parce que moi, j'ai étudié gratuitement en Suisse. J'ai obtenu une bourse. Je dis, je dois la rendre. Comment? Alors, j'ai donné des bourses d'études à mes neveux en contrepartie, et d'autre part, tous mes écrits, je les mets gratuitement sur Internet. Si quelqu'un tient à avoir la version papier, c'est son droit, je ne vais pas l'interdire, mais toute personne, qu'il ait de l'argent ou pas, a le droit d'accéder à la connaissance. Tu vois? Et moi, j'aurais suggéré à toi qu'au lieu de les publier chez un éditeur normal,
de l'éditer chez Amazon où il n'y a pas de droit d'éditeur, parce que c'est une chicane à ne plus finir, les éditeurs papier. Et en même temps, je l'aurais mis dans le site d'Academia. Je sais que toi, tu as mis juste la couverture, mais j'aurais mis tous les livres sur Academia pour que toute personne puisse le lire. Tu vois, mais je t'impose rien, mais c'est juste suggestion, parce qu'en fait, c'est lui qui n'a pas d'argent. Est-ce qu'il n'a pas le droit d'accéder à ton livre? Bien sûr qu'il a le droit. C'est ça mon idée de base, parce que moi, j'ai trouvé ton livre très remarquable. Sur certaines choses, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses vraiment originales que j'ai beaucoup aimées. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Pour cela, d'ailleurs, j'ai fait quand même un compte rendu dans ma chaîne, etc. Mais pensez-y, parce que je crois que ton éditeur ne va pas accepter que tu mettes ton livre gratuitement. Bien sûr, mais je vais te dire, quand je ferai le deuxième volume, donc quand je ferai la suite, je pense que le premier, on le mettra en accès gratuit. Donc, c'est une histoire de 3-4 ans. Quand tu auras le deuxième volume, alors le premier et 4 ans, sera et 4 ans, c'est disponible. chaque jour qui compte. Chaque jour qui compte, mon ami Gabriel. Mais tu sais, Samy, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà publiées parce que je sais, il y a des petits passages de textes que j'ai publiés depuis longtemps sur Facebook, sur ça. Donc, ma pensée est connue, hein, c'est pas quelque chose. Oui, mais disons, moi, je tiens beaucoup à ton livre. Tu vois, surtout, il est avec une très aimable dédicace de ta part. Je ne savais pas que tu avais écrit ce livre. Gentiment, tu me l'as offert et je tiens beaucoup à ton livre. Maintenant, j'ai des questions pour apprendre. D'ailleurs, il y avait une chrétienne hier, elle a dit, ah, j'aurais bien aimé que le rabbin Gabriel parle arabe parce que moi, je ne comprends pas le français. Je dis, mais bon, on va te le faire traduire en arabe, pas de problème. On va te le faire parce que tu as des problèmes avec la langue arabe. Mais il voulait te poser des questions. Je dis, écoute, pose les questions et puis on posera. Maintenant, il y a 3 choses que j'aimerais, parce que je ne vais pas abuser de ta bonté. Tu sais, en arabe, on dit, si ton ami c'est du miel, il ne faut pas le lécher entièrement. Tu vois? Alors, moi, je n'aime pas abuser de ta bonté et de ton amitié. Et tu sais, Gabriel, la maison chez moi ici est ouverte pour toi. Quand tu viendras en Suisse, pense à passer 1 ou 2 ou 3 jours. Avec plaisir. Ça me fera plaisir de. D'ailleurs, j'ai eu un rabbin de Jérusalem qui a vécu ici, hein, qui était chez moi, Milgram. Le rabbin Milgram, j'ai oublié son prénom, mais il était chez moi. C'est le fils du grand rabbin Milgram qui avait commenté l'Ancien Testament à l'Université hébraïque de Jérusalem. Bref, j'aime beaucoup ces messieurs. Et il est aussi de cette tendance-là pour la paix, pour la réconciliation. Alors, dans les judaïsmes, dans les 3 par ordre. Il y a cette malédiction contre, je ne sais pas comment dire, ou la bénédiction, vous l'appelez la malédiction contre je ne sais pas comment tu l'appelles, les hérétiques, etc. Et que chaque juif doit le répéter 3 fois par jour. Explique-nous de quoi s'agit-il, est-ce que toi tu l'as fait, dans quel esprit, etc. Ça m'intéresse. Alors, donc, la prière rituelle, chez nous, elle est constituée par ce qu'on appelle la Hamida. Hamida, parce que ça veut dire qu'on commence debout, en fait, hein, comme la salat chez les musulmans, comme la prière. Donc, on commence la prière debout, ça s'appelle la Hamida. Après, il y a des prosternations, mais bon, notre prière, la salat elle-même, elle s'appelle la Hamida. La Hamida, elle est constituée de 18
bénédiction. C'est contrairement, par exemple, à la prière chez les musulmans où il n'y a pas vraiment de liturgie spécifique, c'est des morceaux du Coran qu'on va réciter. Chez nous, il y a vraiment une tradition liturgique. C'est pas du texte de la Mishnah, c'est pas du texte de la Torah, c'est vraiment une tradition liturgique. La liturgie qui s'est transmise aussi comme ça. Et donc, cette liturgie, la Hamida, elle est constituée de 18 bénédictions. On a 3 bénédictions, c'est l'ouverture, c'est-à-dire à qui on s'adresse, au Dieu, créateur du monde, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu saint, etc., celui qui fait revivre les morts. Ok, khalas, très bien. Donc, ces 3 premières, c'est des louanges, on s'adresse à Dieu. Il y a donc 12, oui, c'est ça, 18, donc moins 6, oui, donc ça fait les 12, les 14, pardon, les 14 bénédictions, non, attends, 3 et 3, 6, je ne sais plus compter, tu vois, 18 moins 6, ça fait 12, oui, c'est ça. Bon, enfin bref. Donc les 12 du centre sont ce qu'on appelle des pétitions, des demandes. Donc, on va demander à Dieu, on demande de manière collective, on demande d'être guéri, on demande la guérison pour tout le monde, on demande la pluie, la bénédiction sur les récoltes, on demande la paix mondiale, etc. Voilà, c'est des demandes générales. Et après, les 3 dernières sont des remerciements, des louanges. On remercie Dieu d'écouter nos prières, on le remercie de nous faire le bien, etc., de nous envoyer la paix, voilà. Et on finit par Aosé Shalom, c'est ce qui a donné le taslim aussi, qui est dans la salat des musulmans. Ça vient de chez nous, c'est Aosé Shalom. À la fin, on donne la paix à droite, à gauche et au centre. Voilà, Aosé Shalom, Aosé Shalom. Très bien. Et Dieu donne la paix. Voilà. Et il se trouve que, donc vers le 2e, 3e siècle, quand il y a commencé à y avoir des sectes chrétiennes, pas très, qui étaient à l'origine, le christianisme, c'est un mouvement juif, mais c'est devenu des non-juifs. Hein. Et ces gens-là vraiment cherchaient à intégrer, à rentrer parmi les juifs pour essayer de les convertir. Et donc les sages se sont dit, il faut quand même éveiller notre communauté à ce danger-là. Et c'est à cette occasion que les sages de l'époque ont décidé de rajouter ce qu'on appelle Birkat HaMinim, la bénédiction. Donc c'est une bénédiction. Donc en fait, les 18 bénédictions sont 19. Pas partout, parce que dans la liturgie de Terre Sainte, cette bénédiction en plus, elle était intégrée dans une autre, donc il y en avait toujours 18, mais disons dans la liturgie des Juifs de l'Est, c'est-à-dire de Babylone, c'était une prière, une bénédiction à part. Bon, ça fait partie de l'histoire de la liturgie. On a rajouté un chapitre, donc une petite adresse en disant, voilà, donc les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui cherchent, qui se rattachent pas à la Torah, en fait, de manière, mais qui cherchent à faire fauter les Juifs, en fait. C'est ça le truc. Ils veulent vraiment sortir les Juifs du giron de la tradition thoraïque, et que ces gens-là n'aient pas de félicité, que ces gens-là n'aient pas de réussite. Voilà, c'est tout, c'est très simple. La malchine ou la minu al-tietiqwa, etc. Est-ce que toi, tu le récites? Plus ni moins. Est-ce que toi, tu le récites? Oui, bien sûr, oui, ça fait partie de notre liturgie, oui. Oui, mais tu te rends compte que c'est plutôt discriminatoire. En quoi c'est discriminatoire? Tu sais très bien, par exemple, dans le christianisme, chez les catholiques surtout, il y avait une prière vendredi saint, où il y avait la prière où dit contre les Juifs, oui. Contre les Juifs, tu sais très bien. Et le texte disait plus ou moins que Dieu ouvre les yeux aveugles des Juifs ou des choses comme ça, etc. Et ça a marché, non? Ça a marché. On a ouvert les yeux. C'est pour ça qu'on les a jamais suivis. Oui, donc très bien. On les remercie pour leur bénédiction. Oui, oui. Alors, les Juifs ont fait pression sur l'Église catholique et
ils ont exigé que cette prière cesse. Oui, c'est Nostra Aetate, Vatican Oui, II. ça a été supprimé. Ça a أيوة. été supprimé. Et chez les musulmans, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Et la majorité, la grande majorité des exégètes disent que ces deux versets, ces deux groupes, un, ça concerne les juifs et l'autre, les chrétiens. Ouais, mais Et, enfin, on sait d'abord, c'est pas la majorité des Mufassirin, mais on sait très bien que on parle ni des juifs ni des chrétiens ça parle des musulmans eux-mêmes, ça parle justement oui, ceux oui, qui non, non, s'égarent. non, 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 mais Parce que attends, mon juste, raisonnement. c'est l'étude de la philologie one-on-one. Je veux dire, si Dieu il veut parler des juifs et il veut parler des chrétiens, il dit les juifs, les chrétiens. Et dans le Coran, il ne s'est jamais empêché de dire les juifs et les chrétiens. Alors, donc, je vais t'offrir. C'est complètement ridicule de dire c'est les juifs et les chrétiens. Donc, Yani, toi, tu es musulman, alors que tout le Coran dit la Toussawiyoun, que chacun ses manahij, que fastabiqu bil khair, etc., etc. Donc, je veux dire, tu vas pas faire un tafsir qui contredit tout le Coran. Yeah. Oui, mais écoute. Non, écoute. non, mais c'est pas parce qu'il y a des idiots qui disent des choses comme ça qu'on va les suivre. Je vais bien. Gabriel, moi j'ai écrit un livre intitulé La Fatiha et la culture de la haine. J'ai relevé les passages d'environ 70 exégètes. 70. Et parmi les plus grands. Oui, mais je pense, Yassami, je pense que c'était des exégètes qui étaient plus ou moins modernes et qui répétaient juste une fois qu'il y en a un qui a commencé, après chacun va répéter. C'était juste de la répétition. Donc ouais, c'est comme le fils d'Ibrahim dans le Coran au moment pour l'Aïd, j'allais dire, commémore cette chose-là, le fils n'est pas nommé. Et les premiers Mufassiroun, ils parlaient bien de Ishaq. Et c'est petit à petit que Ismaïl s'est imposé et que maintenant tu me dis c'est la majorité des commentateurs du Coran. Oui, mais enfin, je veux dire, les premiers qui étaient là, c'était pas ce qu'ils disaient non plus. Voilà, alors, enfin bref, chacun sa religion, chacun son truc. Oui, je comprends. Mais ceci dit, il y a Samy, nous dans notre bénédiction qui parle des minimes, des malchimim, on nomme personne. On n'a pas dit c'est eux, c'est eux, c'est eux. Ah oui. On a dit les hérétiques, les dénonciateurs, les calomnieurs, les trucs comme ça. Voilà, chacun. Si toi, tu es hérétique, dénonciateur, calomnieur, on parle de toi. Si tu n'es pas, on ne parle pas de toi. On n'a pas mis une étiquette. En fait, nous, on demande, moi, je demande que le verset en question chez les musulmans soit interprété d'une façon catégorique. Ça ne concernait pas les juifs et les chrétiens. Mais dans les écoles, on enseigne cela. Aujourd'hui, j'ai des manuels égyptiens et autres où ils précisent que المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. On enseigne ça aux petits-enfants. Ouais, je sais, mais moi je vois quand tu vas à la mosquée et que tu vois les Corans qui sont donnés gratuitement par les salafistes, les commentaires, c'est ça, hein, c'est les juifs et les chrétiens. Mais il suffit d'avoir une once de aql pour comprendre que c'est des bêtises. Non, mais ça, écoute, tu peux dire, si on commence à voir combien ils ont de cerveau, on ne risque pas trouver grand-chose. Alors, deuxième élément qui m'intéresse. Alors, moi, je souhaite que vous l'appelez bénédiction, mais en fait, c'est une malédiction. Non, c'est une bénédiction parce que. Non, Gabriel, non, c'est pas une malédiction. Gabriel, écoute-moi.
quelqu'un qui souhaite le mal à un groupe, pour lui, c'est une bénédiction pour lui. C'est ça, c'est que vous entendez. Non, Mais non, le fait bénédiction, de c'est-à-dire souhaiter ça. le mal, le fait de souhaiter du mal à un groupe donné, quel qu'il soit, pour vous, ça vous porte bonheur. Ça vous Non, porte non, non, mais bonheur, comme Yarab, chez les musulmans taillés, les mécréants, ça les fait non, gagner le paradis. non, Tu non, vois? non, non, Mais non. bon, Alors, pour pourquoi? cela, Alors, je non, demande. je m'explique. Attends, je m'explique. Pourquoi on appelle ça une bénédiction? Parce que ça a une forme. C'est Baruch Ata. C'est une forme extérieure qui s'appelle une bénédiction. On ne parle pas de ce qu'il y a dedans. On ne parle pas de ce qu'il y a dedans. Oui. Alors, mais pour cela, Après que ce soit dans cette bénédiction, parce que c'est la forme liturgique que ça a, on demande de nous protéger contre les méchants et les trucs comme ça. Oui, écoute, moi, j'ai pas je demande que les qui c'est qui Juifs, sont visés, je sais pas moi. je Qui c'est qui demande sont aux visés? Juifs de supprimer cette bénédiction. Et de Pourquoi? la supprimer. Ah oui, parce que pour moi, c'est de la discrimination. Mais Ça, c'est de la... on a exactement nommé personne. Yes, ami. Mais la différence avec les autres, c'est que nous, on a nommé personne. Non, On dit pas, on n'a pas dit c'est les chrétiens, c'est les non, machins, c'est les trucs. non, On dit la Menchinim, la Minim, et bref, voilà Zidim, et tous ces gens-là. Après, si voilà. c'en est, c'en est, si c'en est pas, c'en est pas. Oui, alors moi, je souhaiterais soit qu'on donne une interprétation acceptable pour tous, pour l'ambiguïté, qu'on supprime l'ambiguïté, ou on supprime cette bénédiction. Et une autre question qui m'intéresse, savoir qu'est-ce qu'il y a dans le judaïsme. Chez les musulmans, on estime que les djinns pouvaient coucher avec des femmes et même les rendre enceintes. Oui. J'ai vu plusieurs articles, etc. En Égypte, une femme qui a été violée, pour ne pas dire qu'elle a été violée, elle dit c'est l'esprit, c'est le djinn qui a couché avec elle. Bien. Est-ce qu'on a le même concept dans le judaïsme? Oui. Ah bon? Oui. Et parce que ça, tu n'en as pas parlé dans ton livre. J'ai évoqué très, très rapidement. Oui, j'ai évoqué ça. Ça m'intéresse. Sur mon chapitre sur les Shedim, si, j'en parle. Oui. Et comme tu dis, c'est que ça existe ou que ça n'existe pas, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, ça laisse une ouverture pour garder dans l'honneur de certaines femmes à qui il est arrivé certaines choses. Oui. Alors, enfin, en tout cas, nous, il y a des témoignages, il y a des choses comme ça qui sont assez anciens. Donc, oui, c'est considéré en tout cas par beaucoup de nos décisionnaires. Ça m'intéresse. Et puis, il y a aussi, chez les Juifs, chez les musulmans, je voulais savoir s'il y a un correspondant juif, et ils disent certains enfants naissent après avoir été dans le ventre de leur maman jusqu'à 4 ans. Non, 4 ans, non. 4 ans, non. Attends. Non, mais je comprends. Non, mais chez nous, oui, on a des choses, on a des grossesses. Attends, Gabriel. Je vais te donner la réponse parce que ça m'intéresse ta réponse. Et chez certains juristes, ça peut aller jusqu'à 7 ans. OK. Ça s'appelle le markoud, ça veut dire l'enfant endormi. Oui, tout à fait. Ouais. Et on l'a interprété, comme tu l'as dit maintenant, c'est pour sauver l'honneur des femmes. Vous voyez, mais quand on a demandé si on pouvait faire un examen ADN pour vérifier si c'est vraiment le fils, elle dit non, ce n'est pas permis. Il refuse. Alors, on a demandé à un cheikh, mais il faut la croire. Il dit oui, on la croit. Est-ce que dans le judaïsme, il y a les mêmes concepts? Oui. Alors, mais pas 4 ans, mais oui, on a des gros. On peut considérer que des fois les grossesses sont plus longues. Combien? Mais ça va, je pense, dans la littérature, pas plus de 12 mois. Oui. Tu sais, parce que Malik, tu sais, le Maghreb, c'est le Malikite. Le même Malik,
Lui, il est né 4 ans après la mort de son père. Eh bon. Et le prophète Mahomet est aussi né 4 ans après la mort de son père. Tu vois? Et il y a même un des grands juristes qui s'appelle Dahak, qui est né 2 ans, est resté 2 ans dans le ventre de sa maman, et quand il est né avec les dents et riait. Et pour cela, il s'appelle le Dahak, le rieur. Le rigolard, celui qui rigole. Le rigolard. Et c'est un grand juriste. Et si tu peux aller voir sur Wikipédia, Dahak, c'est un grand personnage. Et un jour, moi, j'ai reçu une étudiante dans mon institut, une Algérienne. Il faisait justement une étude sur les enfants endormis. Je dis pourquoi? Il dit parce que sa maman prétendait qu'elle-même était un enfant endormi. Elle prétendait. En fait, c'était le mari se mariait avec sa femme, et puis après, quelques jours après, il partait en France travailler. Et 4 ans après, elle est informée que sa femme a mis au monde un enfant. Évidemment, il y avait des raisons pour douter. Alors, ils ont inventé cette théorie comme quoi, non, l'enfant avait dormi dans le ventre de sa maman 4 ans. Oui, je comprends. Non, mais c'est très clair. Je veux dire, comme ça, écoute, c'est une manière de réparer la société. Tu sais, chez nous, on dit, l'onitena Torah le malachi asharet. C'est un grand principe. La Torah, elle n'a pas été donnée aux anges. Yani, on a ce qu'on voit. On voit les choses. C'est pour ça que dans la loi juive, en tout cas pour les séfarades, par exemple, on ne fait pas d'études génétiques. Si, par exemple, une mère, par exemple, les mères porteuses, pour nous, pour la loi juive, c'est la mère qui porte qui est la mère. On ne va pas faire un truc génétique pour dire oui, mais l'ovule vient d'un tel, un truc. Oui, mais nous, on a nos yeux. La Torah n'a pas été donnée aux anges. On a nos yeux, on voit que parce que nous, on a nos sens. Donc, si on voit la femme, elle était enceinte et elle a accouché, c'est son enfant. On ne va pas faire de tests génétiques pour. Oui, parce qu'en fait, il y a une parole de Mahomet qui dit Al-waladu lil-firash. Al-walad, ça veut dire l'enfant appartient au lit conjugal. Et oui, il n'appartient pas s'il y a quelqu'un qui a fait des bêtises, tout ça. Non, il appartient au lit conjugal. Il y a pas, l'autre, il ne va pas faire une bêtise et être récompensé de l'enfant en plus. Oui. Alors, très bien. Maintenant, la dernière question, parce que comme je t'ai dit, je sais que toi, tu es du miel et je ne vais pas te laisser entièrement. Et puis, on aimerait bien que tu reviennes pour nous parler avec plaisir. Pour les jeunes chez les Juifs. Et, parce que ça m'intéresse beaucoup. Les jeunes. Et d'ailleurs, il y a David Ben Hassan, tu connais. Il a interprété à sa manière le verset coranique sur le jeûne des musulmans. On a fait une vidéo ensemble. Malheureusement, c'était un grand ami à moi, et puis malheureusement, il était trop sioniste. Très sioniste. Et il est décédé. La paix soit, que son âme repose en paix. Ya Rab, oui. Et pour cela, moi je lui ai dit, on ne parle pas de politique, David Belhassan, les Tunisiens. Mais bref. Alors, lui, il a donné sa propre interprétation. Je vais te l'envoyer d'ailleurs, cette vidéo, le texte. Et j'aimerais voir la tienne. Et j'aimerais savoir quel est le jeûne de Ramadan. Qu'est-ce que les Juifs jeûnent? Par exemple, notre ami commun africain, sans les nommer, il a dit, maintenant, je fais le Ramadan juif. Je n'ai pas compris. Je dis, qu'est-ce que c'est le Ramadan juif? Il m'a expliqué, mais je n'ai pas compris grand-chose. Je dis, j'ai Gabriel. Je peux lui faire confiance. Et lui, il connaît ça sur le bout des doigts. Alors, je lui fais confiance. Alors, une fois, on va t'appeler. Maintenant, une chose qui m'a beaucoup
que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est que pour toi, toutes les religions s'équivalent et tu dis dedans, très justement, comme dans une symphonie, on ne peut pas demander à tous de jouer un seul instrument. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je dois dire, j'ai beaucoup été touché par cela. C'est vrai, c'est vrai. Et comme d'ailleurs, le chant, tu ne peux pas que toutes les fleurs soient blanches. Il faut bien, et tu l'as dit, c'est une richesse. C'est une richesse et j'ai beaucoup aimé. Et toi, tu dis aussi que toi, pour toi, tu ne vois pas de problème à ce que Mahomet soit un prophète. Oui, et ça, j'ai beaucoup aimé cela. Il dit, bon, il n'est pas prophète pour toi. Mais ça dit pas, il n'est pas venu pour nous. Il n'est pas venu pour changer la Torah. C'est marqué noir sur blanc dans le Coran, hein, mais c'est un prophète. Il est venu pour les tribus arabes et puis pour l'humanité aussi. Ouais. Pour l'humanité, oui. Moi, quand on m'a fait une émission une fois, est-ce que tu considères Mahomet est un prophète? J'ai dit, je le considère un prophète s'il me considère moi aussi comme un prophète. C'est le principe de la réciprocité. Parce que tu sais que moi, j'ai signé beaucoup de mes articles, Docteur Prophète Samuel Dib. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Qu'est-ce que c'est la prophétie? D'ailleurs, une fois que j'aurai terminé mon travail, je vais faire un livre sur les prophètes à travers l'histoire. Tu vois? Alors, est-ce que toi, alors, une chose très intéressante, dans les colloques de Sénanque, 1978, on a demandé à chacun, on était juif, chrétien, musulman, qu'est-ce qui manquait dans sa culture? Qu'est-ce qu'il souhaitait voir dans sa culture? Alors, il y avait un juif, Ségré, d'origine italienne, c'est juif, etc. Il dit, ce qui manque à Israël, c'est les prophètes. Et il souhaitait qu'il y ait des prophètes. Ça veut dire des gens qui éclairent la société. Qui éclairent la société. Je dis, on en a assez avec les prophètes, encore un. Mais après, j'ai compris. En fait, chacun est un prophète. Chacun est transmetteur de messages. Toi, tu es un prophète pour moi, parce que tu transmets un message d'amour pour les gens, et tu as tout mon respect, tu vois. Notre chaîne a aussi ce devoir de transmettre. Et Mahomet, il dit, il y a une phrase très كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. Chacun de vous est un berger et chaque berger est responsable du troupeau. De son troupeau, ouais. Je trouve ça, c'est très joli. Alors, moi, j'ai dit, le problème avec Mahomet, c'est qu'il a dit, je suis le dernier des prophètes. Moi, je peux comprendre qu'il soit le dernier prophète pour les musulmans, mais pas pour les autres. Pour cela, moi, je me considère comme prophète. Mais je ne les considère prophétie. Mais comme il se considère comme le dernier, alors soit c'est le dernier pour les juifs, pour les musulmans, et donc rien n'empêche que d'autres viennent et disent je suis prophète. Mais ils ne peuvent pas accepter les musulmans ça. Pour cela, les Bahaïs ont des problèmes. Ouais, mais tu sais, encore une fois, c'est bon, c'est aux musulmans de faire leur propre exégèse, mais le terme employé, c'est khatim. Khatim al-Anbiya. Oui. C'est le sceau. Et après, s'ils veulent entendre le sens c'est-à-dire temporellement, il y a une fermeture, au lieu que ce soit pour l'éternité, après, c'est eux qui réduisent le sens de khatim. Exact. Bon, c'est à eux de voir. Hein, ils ont qu'à lire leur propre théologien et voir comment Muhyiddin Ibn Arabi explique aussi que c'est pas une limite temporelle. Bon, enfin bref, c'est à eux. Hein, chacun sa religion, chacun son domaine. On ne vient pas enseigner la religion aux autres. Mais on parlait de oui, il faut respecter. Moi, je vais pas tarder longtemps là parce que il y a ma femme on a terminé. avec le rouleau à pâtisserie en disant mais je t'ai fait chauffer la soupe et tu viens pas la manger. Alors, oui, non, alors tu présentes mes excuses à ta femme. Gabriel, je vais arrêter pour cela, puisque tu parles de soupe, c'est important.
il faut Inch'Allah, avant tout on vivre fera quelque après chose pour Ramadan. On philosopher. va parler du jeûne, on va parler le jeûne dans la tradition juive, et puis comment aussi il y a plusieurs époques, plusieurs périodes dans l'année où on trouve vraiment des durées dans lesquelles on jeûne. On a un jeûne de 40 jours, donc voilà, ce sera expliqué. Donc il y a Ça pas tout le monde, m'intéresse. c'est pas des jeûnes obligatoires, mais il y a la présence, il y a la présence de ces traditions de jeûner, et on expliquera qu'est-ce que c'est. Il y a C'est deux sortes de important. jeûnes, les jeûnes longs, les jeûnes courts, etc., etc. Voilà, Oui, Inch'Allah. oui, Inch'Allah, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vais apprendre beaucoup de choses de toi. Je vais apprendre beaucoup de choses. Eh bien, écoute, Gabriel, je ne vais pas te retenir, par respect pour ta femme, aussi par respect pour toi. Je te prie de lui transmettre mes excuses et mes salutations, aussi avec mon shalom. Oui, avec mon salam à toi, à elle et à toute ta famille, et au monde entier. Merci. Et Gabriel, le mot de la fin, c'est pour toi, et puis on termine. Eh ben, le mot de la fin, c'est que d'abord, on souhaite que toutes nos paroles soient comprises dans leur sens et pas que dans leur forme. C'est-à-dire que on parle un peu comme une image d'un doigt. Il ne faut pas s'arrêter sur le doigt, mais il faut voir vers où le doigt pointe. Et je pense que c'est ça qui est important, rechercher notre humanité, rechercher notre motivation, c'est toujours le bien, c'est toujours la lumière, c'est toujours la paix, c'est toujours l'amour, c'est le respect des autres. Et Samy, voilà, montre le livre. Donc, tous ceux qui sont intéressés, Parce qu'il y a trouvez-le. quelqu'un qui demande le titre. Alors, Quelqu'un dans le le titre, chat. c'est Itinéraire d'une initiation. C'est Oui, aux éditions Vue de l'Esprit. oui, Et qu'il écrive le titre, ça suffit, il va trouver. c'est distribué par les Belles Lettres. Les Belles Non, Lettres non, il n'y a pas BLBD. besoin, ils le trouveront. L'important, moi, je vous le conseille vivement, que vous soyez d'accord ou en désaccord avec notre ami Gabriel, l'ange Gabriel, et tous les problèmes, c'est avec Gabriel, parce que sans Gabriel, il n'y aurait pas eu le Coran et tous les problèmes. Mais on l'aime beaucoup, c'est Gabriel. C'est Gabriel, celui-là, qui est devant nous. L'autre, on ne l'a jamais vu. Alors, mais celui-là, moi, je témoigne qu'il est un bon Gabriel. Bien, alors, Gabriel, je te souhaite bonne Et nuit. bonne soirée à tout le monde. Massa al-khair, laylatkum sa'ida. Merci bien. Tabarakallah alaikum, comme on dit chez nous en yiddish. Et puis, merci beaucoup en tout cas. Merci, merci. Merci, Gabriel. Je te souhaite bonne nuit. Ma Merci. Merci. Ma Ma'a salama. salama.